Europe 1. Il est 8h15, Patrick Cohen. Deux tribunes, deux points de vue de femmes radicalement opposés sur le mouvement né du scandale Weinstein. D'ailleurs, la première de ces tribunes, signée par une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, s'intitule « Des femmes libèrent une autre parole ». Vous en êtes l'une des auteurs. Bonjour Abnous Chalmani. Bonjour Patrick Cohen. Merci d'être là. Face à vous, celle qui vous répond ce matin dans une autre tribune. Les porcs et leurs alliés et ES ont raison de s'inquiéter. Bonjour Caroline Dehaas. Bonjour. Abnous Chalmani, expliquez-nous d'abord ce que vous avez voulu dire. La liberté sexuelle serait menacée par une forme de puritanisme ? Voilà, c'est tout ce que nous avons voulu dire et je vois que la tribune, c'est « Nous défendons une liberté d'importuner ». Le titre de la tribune est très clair, c'est « Des femmes », donc nous ne faisons pas de généralité. C'est une autre parole et des femmes. Donc c'est pas du tout pour annuler la parole qui existe. Nous sommes pour la parole, mais contre le retour moral. C'est vraiment ça. Donc ce n'est même pas une différence radicale. C'est que nous sommes pour libérer la parole, nous l'avons dit. Personnellement, j'ai écrit un livre en 2014 où je raconte une agression sexuelle, où je le dis et où j'exhorte les femmes à prendre la parole. En 2015, j'ai fait une conférence TEDx où je fais exactement la même chose. Nous sommes toutes contre les violences sexuelles et contre le viol qui est un crime et contre le harcèlement qui est un délit. Mais ce que vous dites, c'est que la libération de la parole de ces dernières semaines a eu ses excès. Alors, c'est le second effet. Alors, c'est ça, c'est que ce n'est pas la libération de la parole qui a provoqué ça, c'est un second effet, c'est un deuxième mouvement qui a décidé de réfléchir à comment on pouvait régler le problème de harcèlement et de violence envers les femmes. Et les solutions proposées sont de l'ordre du puritanisme et de la morale. Et nous pensons que ça, c'est un retour en arrière, c'est une réaction et c'est un retour dans l'histoire obscure des femmes. Et les réactions ont été extrêmement violentes et nous nous attendions absolument pas à ça. Dès hier, Caroline Dehaas, les porcs et leurs alliés ont raison de s'inquiéter. Ce sont des alliés des porcs qui ont signé cette tribune, c'est ça que vous dites ce matin ? À chaque fois que vous prenez la parole pour banaliser des violences ou pour expliquer par exemple qu'une agression sexuelle, puisque dans la tribune signée dans Le Monde, on parle de frotteur dans le métro. En fait, ça s'appelle une agression sexuelle, c'est puni de 5 ans de prison. C'est considéré par la justice française, par la nation, comme un fait grave. À chaque fois que vous banalisez ou vous délégitimez en fait ces violences-là, moi je pense qu'en effet, vous laissez plus de place aux agresseurs et moins de place aux victimes. Dans cette tribune qui a été publiée dans Le Monde, on retrouve en gros tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'on scoltine tous les jours à la machine à café au bureau ou dans les repas de famille. Vous savez, cet oncle un peu gênant qui vous dit mais on peut plus rien dire, etc. Ça s'appelle des idées reçues. D'abord, on peut dire encore beaucoup de choses. Il y a encore malheureusement, moi je pense, beaucoup de choses racistes, sexistes, homophobes qui peuvent être dites dans des médias ou dans la parole publique. Et puis l'autre élément, c'est que le fait que, je mets des guillemets, on puisse plus rien dire, ou en tout cas on puisse moins dire de choses qu'avant, pour moi c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on puisse plus dire aussi facilement qu'avant dans un média, dans une conversation entre amis, non mais quelle salope celle-là quand même. Le fait qu'on puisse plus moins le dire qu'avant, on peut encore trop le dire, c'est quand même, à mon avis, une bonne nouvelle. Ou la mauvaise blague de Tex sur l'œil au beurre noir de... Oui, mais c'est pas une blague en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire la mauvaise remarque, c'est une remarque en fait qui montre à quel point on méconnaît aujourd'hui la réalité des violences. Quand vous prenez conscience, moi ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années, qu'en fait dans votre entourage, il y a plus d'une femme sur 2 qui a subi une violence sexuelle, en fait vous arrêtez de vous moquer de ça, vous arrêtez de banaliser ça, vous arrêtez de dévaloriser ça et vous prenez les choses au sérieux. Abnous Chalmani, Oui. Banalisation des agressions sexuelles, mépris des victimes. Certainement pas. Mais certainement pas, il n'y a pas une phrase dans ce texte. Et sur les frotteurs, on ne dit pas que ce n'est pas un délit, on précise qu'on peut ne pas être traumatisé à jamais. La résilience, on est d'accord, ça existe, ça ne devrait pas exister pour ça. Vous pouvez comprendre la misère sexuelle de ceux qui sont les frotteurs du métro. C'est une conséquence de la mauvaise éducation, c'est tout. Et bien sûr qu'il y a encore un problème avec le domaine sexuel. Il y a encore des gens qui pensent que se frotter à une fille dans le métro, c'est une drague. Cela ne l'est pas. Mais l'idée... J'ai été victime, beaucoup de femmes ont été victimes. Vous avez été victime une fois. Mais garder la bannière de victime, je ne suis pas sûre que ça aide à l'autonomie des femmes de nous réduire comme ça, n'être que des victimes. C'est juste ce qu'on essaye de dire. Et je ne crois pas qu'on manque de respect. Je veux dire, clairement, le viol est un crime, le harcèlement est un délit. Je ne sais pas comment je peux le dire. Après, considérer qu'une drague maladroite s'arrête là où commence le harcèlement. Si, quand on parle de la liberté de pouvoir importuner, c'est qu'on me fait une proposition sexuelle, je la refuse. Si la personne en face devient insistante, on tombe dans le harcèlement, donc dans le délit, donc nous sommes contre. Mais je considère que je suis une grande personne, que je suis capable d'entendre une proposition sexuelle et d'autant plus capable de dire non. Le problème, c'est que ce non ne soit pas entendu.
entendu les frotteurs du métro, encore une fois, c'est qu'il est possible de ne pas être traumatisé. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être traumatisé, vous avez le droit, mais vous pouvez ne pas l'être. Nous renvoyer à notre victimisation et à notre faiblesse, c'est ce qu'a fait l'histoire. Je veux dire, c'est au nom de la protection des femmes, c'est au nom de notre fragilité qu'au début du siècle, des femmes, les fameuses, celles qui sont devenues les suffragettes, les premières féministes qui étaient à l'époque considérées comme radicales, se sont dressées. Parce que les femmes ne pouvaient pas aller en bibliothèque seules, ne pouvaient pas fréquenter les musées, ne pouvaient pas fumer en public, ne pouvaient pas porter de pantalon, ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques pour protéger leurs ovaires. Tout ce vocabulaire de protection, c'est ce qui nous vient du 19e siècle, du début du 20e siècle, et qui nous renvoie à notre fragilité. Je ne suis pas fragile, je suis forte, je suis égale à un homme, je veux qu'on me parle exactement de la même manière, pas comme à une petite chose fragile. Caroline Dehaas, sur la victimisation ou la femme présentée comme intrinsèquement faible. Le meilleur moyen que les femmes arrêtent d'être des victimes, c'est d'arrêter de les taper, de les violer ou de les agresser. Et ça, c'est très interpellant dans cette tribune qui a été publiée par Catherine Deneuve et donc d'autres, Madame Chalmany aussi, dans Le Monde. C'est que ça se termine en disant on va apprendre à nos petites filles à pas se laisser intimider. À aucun moment il est écrit on va apprendre à nos garçons à ne pas taper ou violer, tout simplement. Et je me permets de revenir sur un élément qui m'interpelle beaucoup. Non, c'est pas du tout dit. On a fait un choix en disant nous unions en tant que femmes, nous s'adressons aux femmes. Après, chacune, dans d'autres tribunes, nous avons pris la parole. Et sur l'éducation des garçons, je dis souvent, et souvent les féministes institutionnelles ou puritaines me renvoient ça, quand je dis mais attention, ces garçons qui violent ont quand même été élevés par des mères. Et là, on me montre du doigt en disant mais enfin, tout est toujours de la faute des mères. Là, encore une fois, vous êtes sexiste. C'est quand même mais oui, mais enfin, moi j'ai un petit frère. Ils ont aussi été éduqués par des pères ou pas éduqués par des pères. Je l'ai entendu, mais il se trouve qu'aujourd'hui ça change et tant mieux, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un domaine qui a été réservé aux femmes et à l'intérieur. Tant mieux si aujourd'hui les hommes s'impliquent. Mais nous sommes des femmes, nous nous adressons à femmes. Nous avons hésité à aussi parler d'éducation des garçons, mais on s'est dit qu'on va nous dire ah bah évidemment il faut quand même mettre les garçons dedans. Donc de toute façon on était coincés. Il y a un élément qui m'interpelle beaucoup, c'est cette histoire du mélange entre la drague lourde et les violences. Il y a cette idée selon laquelle il y aurait de la drague, puis de la drague lourde, et puis on passerait à un niveau supérieur qui serait du harcèlement. Moi je m'inscris totalement en faux avec cette idée que vous défendez dans la tribune. Je pense qu'on n'est pas dans une histoire de degrés. C'est pas d'abord on se drague entre adultes consentants, je vous fais des propositions, vous répondez ou pas, puis d'un coup oups, oh là là, j'ai pas fait exprès, je suis allée un peu loin et je suis devenue harceleuse. La loi fixe une limite, non ? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une question de limite. C'est pas une différence de degré. C'est une différence de nature. Soit vous êtes dans des relations entre adultes consentants et en fait vous vous rendez compte à peu près en un quart de seconde si l'autre a envie de coucher avec vous, de vous toucher ou pas. Soit vous êtes dans une relation de domination. Et une fois que vous vous êtes rendu compte qu'il n'avait pas envie, bah vous continuez. Et ça s'appelle du harcèlement. Et c'est pas du tout la même chose. Vous êtes dans des relations de nature différentes et pas de degrés. Non, vous dites, c'est une histoire de degrés. Il y a des dragues lourdes, harcèlement, comme s'il y avait des degrés dans les relations humaines. Il y a des degrés. C'est pas des degrés pour moi, c'est des différences de nature. Et là, j'ai un désaccord avec vous. Mais alors, effectivement, quand un homme ne comprend pas, là, c'est vraiment un drame. C'est là où l'éducation intervient. Mais je suis déjà très bien faire une proposition quand je parle de retour du puritanisme. Très bien, parce que les femmes, elles comprennent tout de suite et que les hommes comprennent pas. Soit il manque quelque chose dans le cerveau des hommes. C'est l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas qu'on leur fasse une opération générale pour leur remettre dans la tête. Soit, à mon avis, ils comprennent très bien ce qui se passe. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine quand. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est quand on. Alors c'est très. Ce qui est encore plus dérangeant quand on a. Enfin pas dérangeant, mais qui est beaucoup plus difficile à débattre, c'est que vous voyez, tout de suite on tombe dans l'intime, dans le fait que concrètement dans nos vies réelles, voilà, on a des propositions, on y répond, on n'y répond pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc chacune a un ressenti. Et évidemment, je vois quand les femmes se retrouvent en elles, il y a toujours un moment où un homme ne comprend pas. Dans le domaine de la séduction, moi je trouve ça extrêmement égoïste et je pense à un problème d'éducation. Personnellement, je fais assez vite comprendre. On me trouve brutale, mais effectivement, je n'ai jamais eu d'agression verbale quand j'ai dit non, mais peut-être que mon non vraiment est un petit peu hystérique et fait peur. Il faut être clair, il faut être extrêmement clair quand on refuse une proposition. Mais c'est clair, c'est toujours clair. Non, ce n'est pas vrai. On a toutes pu être à un moment Comment dans le vous doute. expliquez que les femmes comprennent très bien quand elles veulent pas et que les hommes ne comprennent pas. Il y a une diversité de femmes, mais c'est vrai qu'il y a cette chose-là dans la séduction qui est vraiment compliquée. Et là, on tombe limite dans la littérature et dans la psychanalyse. Caroline Dehaas, exemple simple. Est-ce qu'une parole non réitérée, une simple parole sans geste, sans attouchement, peut être considérée comme une agression à vos yeux ? Non, ça s'appelle le harcèlement sexuel, c'est à partir du moment où c'est répété. Ah, voilà. D'accord ? Justement parce que, en fait, vous pouvez vous tromper. Moi, ça m'arrive de vexer des amis, ça m'arrive d'essayer de draguer quelqu'un puis que ça marche pas. À partir du moment où je suis dans une relation entre adultes consentants et que je respecte l'autre personne, à partir du moment où je me rends compte que l'autre n'a pas envie, et je me rends compte tout de suite,
j'arrête. Parce que je suis dans une relation de nature égalitaire. La violence, elle commence à partir du moment où on est dans une relation inégalitaire. C'est une autre nature de relation. J'ai pris cet exemple à dessein parce que l'incident qui a donné lieu au mot-clé Balance ton porc et qui était raconté dans 2 tribunes dans le monde pendant les vacances de Noël, et c'est exactement ça, une parole non réitérée, sans rapport hiérarchique, et entre 2 personnes qui ne travaillaient pas ensemble, et qui a donné lieu effectivement à ce mouvement lancé par Sandra Muller depuis New York. Vous comprenez aussi que quand les femmes, c'est un peu comme la remarque, vous savez, c'est quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça commence à devenir un problème. En fait, les femmes, quand elles se lèvent le matin, elles n'entendent pas juste dans leur journée une remarque, pas une seule. C'est un faisceau, c'est une multiplicité, c'est à peu près toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Vous prenez le métro, alors je ne sais pas depuis quand Catherine Deneuve l'a pas pris, mais vous prenez le métro, vous vous baladez dans la rue. Moi, c'était il y a 3 jours, un mec qui m'a traité de pute, je t'encule dans la rue. Voilà, des insultes très violentes, qui m'a menacée physiquement. Donc, en fait, c'est quotidien. Voilà. Et donc, il y a un moment. Est-ce que c'est une atteinte à la dignité des femmes ? Oui, moi je pense que en fait notre société elle tolère ça, parce que dans la rue vous regardez, vous vous faites insulter dans la rue, il n'y a pas grand monde qui réagit. Il y a une forme de tolérance et de déni de ces violences. Et nous, ce qu'on dit dans notre tribune ce matin qu'on a publié, c'est justement nous sommes victimes de violences. La quasi-totalité des personnes consignées ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles ou de harcèlement. Nous sommes debout, nous sommes fortes et fières, et nous allons en finir avec ces violences. Abnouche Chalmani. Et c'est justement parce que nous sommes debout et fiers que nous ne sommes pas en sucre. Moi, quand quelqu'un m'agresse verbalement, je considère que j'ai les aptitudes intellectuelles pour pouvoir répondre. Et pourquoi je peux répondre pire de devoir porter la responsabilité de la réponse verbalement d'autres personnes. Un dernier mot, est-ce qu'il y a une question de génération et de position sociale aussi dans votre je ne crois pas. Personnellement, je suis pauvre et point de j'ai vue même divergent. pas. Non, personnellement, je suis pauvre et j'ai toujours pris le métro vu que je n'ai jamais eu les moyens de m'offrir mon permis de conduire. Et d'ailleurs, on est en train de faire un tableau pour voir exactement les origines. Ce qui devient dramatique, c'est qu'il faudrait que je suis une immigrée, je suis pas propriétaire de mon appartement, qu'avant de prendre la parole, il faut qu'on sorte une fiche signalétique pour dire je suis légitime à prendre la parole parce que je suis pauvre, né en Iran et que youpi, maintenant j'ai le droit de le dire. Ce qui a quand même interpellé dans cette tribune, c'est qu'il y a bon nombre de signataires, peut-être pas vous, mais bon nombre de signataires sont quand même assez promptes à dénoncer, à dénoncer le sexisme quand il vient des hommes de milieux populaires ou de banlieue par exemple. Elle monte au créneau, Elisabeth Lévy par exemple dans Causeur, monte au créneau systématiquement. Me faire ce procès-là, c'est vraiment, en plus à moi, c'est vraiment injuste. Et dès que c'est du sexisme qui vient de personnes de leur milieu, tout de suite là, c'est de la gauloiserie, c'est de la galanterie, c'est de la culture française. Alors là, vous rouvrez dans les dernières secondes un autre débat. Caroline Dehaas à géométrie variable. Qu'on mènera peut-être une autre fois. Abnouche Chalmani, merci. Votre tribune, dont vous êtes l'une des co-auteurs, s'intitule Des femmes libèrent une autre parole. Ça a été titré autrement par le journal Le Monde, mais le titre originel, c'est celui-ci. Les porcs et leurs alliés ES ont raison de s'inquiéter. C'est votre tribune que vous co-signez, qu'on trouve sur le site de France TV Info ce matin. Merci à vous, Caroline Dehaas. Europe 1.